à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur la résolution des inéquations du second degré. Cette vidéo fait suite au cours sur les fonctions du second degré et notamment sur la forme factorisée. Alors vous avez déjà travaillé sur la notion d'inéquation du premier degré, notamment lorsque vous avez travaillé sur la notion d'intervalle. Donc là on va un petit peu regarder ce qui se passe, mais en gardant vraiment en tête cette idée de forme factorisée, puis on va revenir aussi sur les fonctions affines, vous allez voir, et on va faire ceci à travers des exemples. Rappelez-vous que votre forme factorisée n'existe que si on a notre parabole, rappelez-vous ax carré plus bx plus c, que si notre parabole coupe l'axe des abscisses, et nous nous retrouvons donc avec la structure suivante. A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc là, on va avoir A. A va avoir une influence sur les variations de notre parabole. A positif, A négatif. Et x1 et x2, ce sont clairement les abscisses pour lesquelles notre image est nulle, c'est-à-dire les endroits où notre parabole va couper l'axe des abscisses. Alors par exemple, on vous demande, on va faire avec plusieurs exemples, vous allez voir, f de x qui est égal à moins 2, facteur de x plus 5, facteur de x moins 1. Et je veux que ceci, c'est notre fonction, et je veux que f de x soit supérieur ou égal à 0. Déjà, donc là, il faut de suite que vous reconnaissiez votre forme factorisée. Donc, on va faire un petit peu ce qu'on avait fait avant, reconnaître A, x1, x2. Donc là, on a quoi? On a que A, il vaut moins 2. x1, faites attention, ne tombez pas au piège, le moins, et là on a un plus. Donc ici, c'est comme si nous avions moins 5. Faites attention à ça, ces erreurs de signe, c'est dommage. Donc moins 5. Et on va donc avoir x2, là le moins il est déjà en place, qui va être égal à 1. Donc graphiquement, ça va vouloir dire quoi? A étant négatif, c'est que ma parabole est comme ceci. Et ça veut dire que comme on a l'existence de x1 et x2, à un certain moment, elle coupe l'axe des abscisses. Donc elle la coupe en moins 5 et ici en 1. Donc ça veut dire quoi? Ici, votre parabole, elle alterne en termes de signe. Ça veut dire qu'ici, elle est négative, puis ici, elle est positive, puis elle est négative. Alors moi, je veux qu'elle soit positive. Donc elle est positive ici. Mais rappelez-vous que c'est par rapport à x. Donc ceci, on va le reporter sur notre axe des abscisses. Attention, je vous invite à revoir la vidéo sur les intervalles. Vous avez ce petit symbole qui vous dit « je veux prendre la valeur 0 ». Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez être situé entre moins 5 et 1, vous allez mettre les crochets vers l'intérieur. Donc ici, S, il va aller de quoi? Il va aller de moins 5 jusqu'à la valeur 1. Voici un premier exemple, et là, on va continuer un petit peu à travailler sur notre forme factorisée. Forme factorisée signifie nécessairement qu'on va avoir une alternance dans les signes. Donc on va continuer. Je garde le A facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 pour que vous ayez le modèle de votre forme factorisée. Alors maintenant, si j'ai g de x qui est égal à 4 facteur de x plus 2 facteur de x plus 1. Alors on va lire ici. De la même façon, on va trouver la valeur de A qui vaut 4. x1 il vaut quoi ici? Alors attention, il vaut. Donc on a le plus, donc moins 2, x2 qui vaut moins 1. A étant positive, je vais avoir quelque chose comme ceci. Et je vais donc avoir moins 2 et moins 1. Donc là, en termes de signe, elle va être positive, puis négative, puis positive. Et là, je vous demande, vous allez résoudre g de x strictement supérieur à 0. Alors, quand est-ce qu'elle est positive? Elle est positive ici et ici. Alors attention, on le reporte. Rappelez-vous de mon axe d'abscisse. À chaque fois, qu'est-ce que je faisais? Je disais, il va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, ça va faire quoi ici? Ça veut dire que là, mes solutions, S, elles vont aller de moins l'infini
jusqu'à moins 2. Ah, attention, je me prends le long de mon intervalle. Est-ce que je prends la valeur moins 2? Il n'y a pas le symbole. Donc, je vais mettre les crochets vers l'extérieur. Union, moins 1 jusqu'à plus l'infini. Alors, juste une précision, vous allez voir avec un exemple. x1 et x2, ça ne sous-entend pas forcément que x1 est plus petit que x2. Faites attention, au moment de placer vos valeurs, il faut vraiment que vous pensiez qu'on se promène bien de moins l'infini à plus l'infini. Je vais vous le montrer avec un autre exemple pour que vous compreniez bien ce travail entre résolution d'une équation et forme factorisée. Alors, par exemple, si on a S de x qui vaut moins 7, facteur de x moins 4, facteur de x plus 1. Je vais faire le même travail que tout à l'heure. Donc ici, on lit a qui vaut moins 7. x1, on fait attention au signe qui vaut 4. x2 est égal à moins 1. Alors, pour moi, ça n'a pas d'importance. J'ai déjà précisé que forcément x1 était plus petit que x2. Juste, lorsque vous allez faire votre représentation, a est négative. Allez, on ne sourit pas. Forme factorisée, notre parabole coupe l'axe d'abscisse. Et ici, nous allons donc avoir donc notre moins 1. Et 4, on inverse, mais finalement, ça revient au même. Et là, on a même pareil, négatif, positif et négatif. Et là, ici, vous allez pouvoir à chaque fois résoudre votre inéquation. Ça, c'est dans le cas où nous avons notre inéquation qui est présentée sous sa forme factorisée. Alors, vous allez me dire, oui, mais s'il n'existe pas de forme factorisée. Ben, s'il n'existe pas de forme factorisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre parabole ne coupe pas l'axe d'abscisse. Ça veut dire que selon le signe de A, elle sera soit strictement positive, soit strictement négative. Alors, on va faire vite fait cet exemple pour que vous compreniez bien. Si on a par exemple 4 facteurs de x plus 1 au carré plus 9. On avait déjà fait cet exemple. Ici, x plus 1 au carré, c'est toujours positif. Fois 4, c'est toujours positif. Et avec un plus 9, ça reste positif. Alors ici, il faut que vous reconnaissiez une forme canonique. A, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On se rend compte ici que notre A est positif. Et notre bêta, c'est-à-dire l'ordonnée de notre sommet, c'est 9. Et bien ça veut dire qu'ici, notre parabole est strictement au-dessus de l'axe d'abscisse. Alors je vous demande par exemple de résoudre f de x plus petit que 0. Est-ce qu'à un moment, il peut être plus petit que 0? Et bien là, vous n'avez aucune solution. Rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle l'ensemble vide. Si je vous avais demandé de résoudre f de x supérieur à 0, et bien c'est le cas, ça marche toujours. S, c'est toutes les valeurs qui existent. Et toutes les valeurs qui existent, je vous invite à regarder les ensembles. C'est votre grand R. Donc là, on a vu un petit peu le cas où il n'y avait pas de forme factorisée. Alors maintenant, on va avoir cette structure-là. h de x est égal à 4x moins 1 facteur de moins 2x plus 4. Alors ici, il ne s'agit absolument pas d'une forme factorisée puisque on n'a pas a facteur de x1, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc, on a une autre structure. Là, on va pouvoir résoudre des inéquations ou on va dire étudier le tableau de signe de cette fonction par deux méthodes. Première méthode que je vais vous présenter, vous allez vite comprendre, c'est justement faire apparaître ma forme factorisée, c'est-à-dire a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. C'est-à-dire qu'ici, je ne veux plus avoir deux valeurs devant x. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir ce 4 et je ne veux pas avoir ce moins 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous invite à revoir un petit peu ce que vous faisiez en 5e, c'est-à-dire de la factorisation. Donc ici, h de x, il va être égal à quoi? Je factorise. À l'intérieur, 4. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Fois x. Pourquoi? Lorsqu'il va se remultiplier, on va avoir 4x. Et là, on va avoir quoi? Je veux du 1 et je vais multiplier par 4. C'est quoi l'inverse? C'est la division. Je vais faire moins 1 quart. Facteur 2. Là, je vais enlever le moins 2. Je vais donc avoir du moins 2. Facteur de x plus 4 sur moins 2.
Je vais donc ici multiplier mes termes devant, d'accord? 2 fois 3 égale 3 fois 2, principe de la commutativité. Je vais avoir du moins 8, facteur de x moins un quart, facteur de x, attention, moins 2. Et là, je reconnais quoi? Je reconnais une forme factorisée. Et je sais ce qu'elle veut dire graphiquement, donc je pourrais trouver rapidement son tableau de signes. Ça, c'est ma première méthode qui nous reprend le début de notre première vidéo. Alors maintenant, si nous passons à notre deuxième méthode. Si nous passons à notre deuxième méthode, vous allez voir ce qu'on va retravailler. Vous voyez qu'on a un produit entre les deux, c'est une forme factorisée. Alors, ce n'est pas la forme factorisée du second degré, mais on a tout de même une multiplication entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, je vais reprendre le problème de quatrième, plus fois plus qui donne plus fois moins qui donne moins. Donc, c'est-à-dire que je vais étudier le signe d'abord de cette première partie, puis de cette deuxième partie. Je vais décomposer. Étudions donc, dans un premier temps, le signe de 4x moins 1. Alors, 4x moins 1, je reconnais quoi? Je reconnais une fonction affine. Rappelez-vous, une structure en mx plus p. Ici, m est positive, c'est-à-dire que ma droite, elle est croissante. D'abord, ce que vous vous rappelez, négative, puis positive, et elle se transforme en moins p sur m. Vous vous rappelez de ça? Ça veut dire moins 1, plus 1, ça fait un quart. Maintenant que je vais travailler sur celle-là, je vais étudier le deuxième. C'est-à-dire que je vais avoir du moins 2x plus 4. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais encore une structure en mx plus p, sauf qu'ici, mon m, il est négatif. Donc, ça veut dire quoi? Je fais mon axe d'abscisse, mais ma droite, elle va être décroissante. Donc, en termes de signe, elle va être d'abord positive, puis négative, et attention, elle va se transformer en moins p sur m, c'est-à-dire moins 4 sur moins 2, ça fait donc 2. C'est bon, maintenant nous avons tous les outils pour construire notre tableau de signes. Donc ça veut dire que les équations du second degré, vous devrez passer par un tableau de signes pour les résoudre. Donc ici, je vais représenter mon axe des abscisses, qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et regardez, je vais placer ces valeurs-là. Pensez au sens de lecture, on va du plus petit au plus grand. Donc je vais placer un quart et 2. Alors là, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de, regardez, mettre des pointillés sous ces valeurs. Ça va vraiment vous aider au moment de construire votre tableau. Dans un premier temps, je vais étudier le signe de 4x moins 1. D'accord? Vous voyez vraiment, je fais d'abord une première partie, puis ma deuxième partie. Alors, il est comment? Il est négatif jusqu'à un quart, puis il devient positif. Donc, là, on se promène, il est négatif. Ça y est, on rencontre un quart. Un quart, c'est l'endroit où votre droite coupe l'axe d'abscisse. Donc, je vais le symboliser, vous vous rappelez, avec mon 0. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il devient positif, donc positif, et puis positif. Je vais faire de même pour moins 2x plus 4. Que va-t-il se passer ici? Dans un premier temps, il est positif jusqu'à la valeur 2. Donc, positif, puis positif. Mince, on croise 2. 2, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des abscisses. On va donc avoir notre 0. Et ensuite, on a un signe moins. Lorsqu'on va étudier donc le signe des 2, on va ici avoir, dès qu'on a un 0, rappelez-vous des équations produites, ça donne 0. Et on revient au programme de quatrième. Moins fois plus, ça donne moins. Plus fois plus, qui donne plus. Plus fois moins, qui donne moins. Alors par exemple, si je vous dis, vous allez me faire la résolution de h de x supérieur ou égal à 0, que va-t-il se passer? Donc on est là, positif, je me reporte à mon axe des abscisses. Et là, on va avoir quoi? On va avoir, comme on a ce symbole, que l'ensemble de nos solutions, c'est donc un quart jusqu'à 2. Rappelez-vous aussi que cette règle sur la multiplication, le moins fois moins qui donne plus, etc., ça marche de la même façon que la division. Alors, le problème lorsqu'on va avoir une division, c'est qu'on va avoir une valeur interdite, dans la mesure où on va avoir l'interdiction de diviser par 0. Alors, rappelez-vous
Comment va-t-on symboliser une valeur interdite sur un tableau de signe ou de variation avec une double barre? Donc je vous présente un autre exemple. Par exemple, si on a 5x plus 10 et x moins 1. De la même façon, on va faire comme précédemment, c'est-à-dire que je vais découper entre le numérateur et le dénominateur. Donc je vais étudier d'un côté 5x plus 10 et d'un autre côté x moins 1. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Toujours pareil, on a une structure en mx plus p. M étant positive, votre droite elle est croissante, donc moins plus. Et moins 10 sur 5, ça fait moins 2. Et pareil ici, elle est quand même croissante. Et on va avoir négatif puis positif, sauf que là elle change en moins p sur m, c'est-à-dire moins 1 divisé par 1. Ça fait en 1. Ok, nous avons tous les éléments, sauf qu'ici, contrairement au cas précédent où votre fonction est définie sur R, là on a que l'ensemble de définition de votre fonction h, c'est R, mais privé de votre valeur 1. En effet, 1 moins 1 donne 0, et donc ça va être différent, en fait, c'est une valeur interdite. Lorsque nous allons étudier nos signes, on va faire comme précédemment, x qui va aller de moins l'infini à plus l'infini. Je vais mettre la valeur moins 2 et 1, sauf que ici, regardez, je mets les pointillés. En 1, je commence par mettre des pointillés, mais je me rends compte de quoi? Que 1 est une valeur interdite. Donc je vais mettre ma double barre. Donc ici, j'ai ma double barre qui va symboliser le fait que ce sera une valeur interdite. Je vais étudier d'abord le signe de 5x plus 10. Donc il fait comment? Il est négatif jusqu'à moins 2 et après il devient positif. La valeur 1, il s'en fiche. X moins 1, ici, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être négatif jusqu'à la valeur 1. Là c'est 0, mais attention, le 0 est une valeur interdite et ça devient positif. Donc lorsqu'on va étudier l'ensemble des deux, moins divisé par moins, ça va donner plus. Plus divisé par moins, ça va donner moins. Et là, ça va donner plus. Alors maintenant, je me dis, on va résoudre h de x supérieur ou égal à 0. Alors là, c'est positif et positif. Donc on va avoir de moins l'infini à moins 2 et de 1 jusqu'à plus l'infini. Comme on a ce symbole-là, je vais prendre la valeur moins 2. Et là, je vais faire mon saut. Mais est-ce que je peux prendre la valeur 1? On ne peut pas prendre une valeur interdite. Donc, je vais me retrouver à mettre un crochet vers l'extérieur. Nous allons donc nous retrouver avec S qui vaut l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins 2. Je prends la valeur moins 2 puisque c'est supérieur ou égal à 0 et que moins 2 n'est pas une valeur interdite. Là, je fais un saut, donc ça va être symbolisé avec le symbole réunion. Et ensuite, on va aller de 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà pour mes exemples. Bonne journée à tous!